Alléluia. Gloire à toi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, te disons merci. Merci pour la grâce et le privilège de voir ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur se réjouit, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. La grâce de pouvoir voir ce premier lundi de ce mois d'août, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux, au roi des gloires, au Dieu tout-puissant, au Dieu trois fois saint, à l'incomparable, au lion de la tribu de Juda. Nous te disons merci du fond de notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons à toi tel que nous sommes ce matin. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang, le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens régner au milieu de nous. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors, ouvrons le Bible dans le livre de Philippiens 1, verset 2. Philippiens 1, verset 2. Juste un petit rappel, dans ce mois d'août, par la grâce de Dieu, nous commençons l'étude d'un nouveau livre. Et par la grâce de Dieu, nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et le livre que Dieu veut nous faire grâce d'étudier en ce mois d'août, c'est le livre de Philippiens. Gloire à Dieu. Philippiens, la lettre de Paul adressée aux Philippiens. Nous allons découvrir de loin en large ce que le Seigneur veut nous dire à travers le livre des Philippiens. Gloire à Dieu. Et nous allons commencer par Philippiens 1. Et par la grâce de Dieu, hier, nous avons commencé avec Philippiens 1, verset 1. Et là, nous avons vu que Paul, au lieu de décrire qui il était, il n'a pas décrit son autorité, il n'a pas décrit qui il était, mais au contraire, il s'est présenté, lui et Timothée, comme serviteurs de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et on doit savoir une chose, au-delà de nos titres, au-delà de ce qu'on porte, ce qu'on est, notre titre d'enfant de Dieu est plus important que tout le reste. Gloire à Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous continuons avec le verset 2, Philippiens 1, verset 2, qui dit ceci. Philippiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père,
et du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons vu que ce matin, Paul commence sa lettre en évoquant deux dons précieux dont tout croyant a besoin. Gloire à Dieu. Il y a deux dons qui sont très précieux dont tout croyant a besoin. Et nous avons quoi et quoi? La grâce et la paix. La grâce et la paix. La grâce et la paix. Allons découvrir qu'est-ce que c'est que la grâce et la paix. La grâce est la faveur imméritée de Dieu qui nous donne la force de vivre selon sa volonté. Une faveur imméritée qui nous donne la force de vivre selon sa volonté. Gloire à Dieu. Si nous sommes en vie aujourd'hui, si nous respirons aujourd'hui, on doit savoir une chose, ce n'est pas par mérite. On n'a rien fait pour mériter cela. Gloire à Dieu. Tu ne veux pas dire que c'est parce que tu es saint, c'est parce que tu es riche, c'est parce que tu pries, tu jeûnes, c'est faux. Il y a des gens qui jeûnent plus que toi, des gens qui prient plus que toi, des gens qui sont saints plus que toi, qui sont déjà morts hier. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Mais si toi tu as envie, si je suis en vie, c'est pas la grâce de Dieu. Au-delà de cela, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous avons obtenu notre salut. Ce n'est pas par les œuvres, afin que quiconque se glorifie. Parce que je savais que si chacun de nous, on devait payer le prix de notre salut, je vous assure, il y a des personnes, ils ne vont jamais trouver l'argent pour payer cela. Parce que imagine, le nombre si on voit ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, vous avez vu, cela voudra dire, si ce n'est pas avec l'argent qu'on payait le salut, je vous assure, les pauvres n'auront rien. Ils vont ramasser les pots cassés. Mais ce n'est pas les œuvres. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Et cette grâce, ça nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la paix? La paix de son côté, c'est la sérénité qui découle de la certitude que Dieu est souverain. La sérénité qui découle de la certitude que Dieu est souverain. La sérénité. Je sais que quand on parle de la paix, et la plupart des définitions qu'on donne, bien qui nous vient à l'esprit, c'est que ok, la paix, c'est l'absence de trouble. C'est l'absence de trouble. Quelqu'un me dira, c'est ça. Gloire à Dieu. Mais au-delà de cela, on doit savoir une chose. La paix, c'est quoi? La sérénité qui découle de la certitude que Dieu est souverain. Lorsque tu sais que Dieu est au contrôle, lorsque tu sais que Dieu est souverain, même au milieu de la tempête, même au milieu des grandes eaux, c'est que tu seras sans crainte parce que tu sais que Dieu est souverain. Oh, Dieu est là. Quand tu regardes, quand tu penses à l'histoire de ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque, il y a la tempête qui s'était levée. Mais imaginez comment une personne peut décider de dormir au milieu de la tempête lorsque tout était en train de bouger, lorsque les gens voulaient périr, mais lui dormait profondément parce qu'il était le prince de la paix. Gloire à Dieu. Parce qu'il avait l'assurance que rien de grave ne va pas les arriver. Parce que lui, il était là. Donc, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir une chose. La paix, ce n'est pas que tu ne vas pas passer par les tempêtes, par les tribulations. Même les hauts milieux de la tribulation, c'est l'assurance que tu as que Dieu est au contrôle. Que peu importe ce qui va se passer, Dieu est là. C'est lui qui assure la sécurité. Gloire à Dieu. C'est ça qui est la paix. Comment tu peux imaginer, quand tu penses encore à l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, au milieu du feu ardent, et ils n'avaient même pas peur. Ils étaient même encore en joie. Parce qu'ils savaient quoi? Que leur Père, que Dieu était au contrôle. Que Dieu était au contrôle. Gloire à Dieu. Donc, on doit savoir une chose. La paix, ce n'est pas l'absence de troubles. Ce n'est pas l'absence des tempêtes. Mais la paix, c'est l'assurance que nous avons, même au milieu de la tempête, que Dieu, il est au contrôle. Gloire à Dieu. Et dans un monde rempli d'incertitudes, de stress et d'épreuves, nombreux sont ceux qui cherchent la paix dans les possessions, la réussite ou les relations. Gloire à Dieu. On est dans un monde où les gens organisent beaucoup d'activités. Des activités juste pour trouver la paix. D'autres appellent méditation, les yogas, les relaxations, différentes choses. Ils ont leur nom et des thèmes pour les appeler, juste parce qu'ils cherchent la paix. D'autres même vont construire des maisons dans des milieux calmes, mais je vous assure tout. Une vie sans Christ,
est une vie remplie de crise. Même lorsque tu restes éloigné de tout le monde parce que tu cherches la paix, si tu n'as pas Christ, je t'assure que ta vie sera remplie de crises. On doit savoir une chose, la vraie paix véritable et durable, ça ne peut venir que de Dieu. C'est de Dieu seulement que la vraie paix vient. Ce n'est pas dans l'alcool, ce n'est pas dans ce que tu fais là. Parce que imagine une personne, ok, tu dis c'est parce que tu es en train de traverser les mois difficiles, tu vas aller prendre de l'alcool pour faire passer ces choses-là. Ok, imagine un peu l'effet de l'alcool passe, tes problèmes restent encore là. Ça ne bouge même pas d'un iota. Alors, on doit savoir une chose. La vraie paix, ce n'est pas dans nos activités qu'on fait. Ce n'est pas dans ce que les gens nous promettent. Non, 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 c'est en Dieu. Quand tu sais, quand tu as l'assurance que Dieu est au contrôle, même lorsque tout semble chavirer, il dit, même si vous traversez les eaux, les grandes eaux, elles ne vont pas vous submerger. Les grandes eaux, c'est quoi? C'est les problèmes, les situations. Il sait qu'on va les traverser. Les situations. Mais au milieu de cela, sache qu'il est au contrôle. Et lorsque tu as l'assurance, la certitude, c'est qu'il y a une sérénité qui vient avec cela. Gloire à Dieu. Et lorsque nous marchons près de lui, lorsque nous marchons près de notre Seigneur Jésus-Christ, sa paix protège nos cœurs, même pendant les tempêtes de la vie. Lorsqu'on marche avec lui, lorsque tu lui fais confiance, tu te laisses guider par lui, c'est qu'il n'y a rien à dire. Il est le prince de la paix. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne. C'est ce que je disais un peu tantôt. Le monde a sa manière de définir la paix. Les gens trouvent la paix dans l'argent qu'ils ont, dans leur possession, dans toutes choses. Mais lui, il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Parce que la paix de ce monde, la paix que le monde nous donne, c'est éphémère. Après quelque temps, ça passe. Mais pour Dieu, c'est véritable et c'est durable. Et quand on revient à la grâce de Dieu est suffisante pour affronter chaque difficulté que nous rencontrons aujourd'hui. La grâce de Dieu est suffisante. Peu importe le challenge, peu importe la taille de ce que tu traverses, peu importe ces montagnes, peu importe ce que tu traverses, la grâce de Dieu est tellement suffisante pour toi. L'apôtre Paul pourrait dire, ta grâce me suffit, Seigneur. Car tu te glorifies pendant ma faiblesse. Il dit que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. La grâce de Dieu est suffisante pour nous. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, la grâce de Dieu est suffisante pour nous. Gloire à Dieu. Alors, elle fortifie les faibles, elle console les découragés, ça pardonne aux pécheurs et donne aux croyants la force de surmonter tous les obstacles. Peu importe ce que l'avenir vous réserve, sa grâce vous soutiendra et sa paix gardera votre cœur. Aucun de nous ne sait l'avenir, aucun de nous ne sait ce qui va se passer, même dans une minute, même dans quelques secondes. Mais la grâce de Dieu nous soutient. Parce que c'est sa grâce, il connaît notre hier, il connaît notre aujourd'hui, il connaît notre demain. Alors sa grâce-là, sa grâce qui nous a soutenus depuis notre naissance jusqu'à l'heure où on est, ça va encore nous soutenir jusqu'à la fin de nos jours. Alors en ce début de cette journée, reçois la grâce de Dieu pour accomplir ta destinée et sa paix pour surmonter toute crainte. Parce que les difficultés de la vie vont survenir. Il n'y a rien à dire. Tant que tu es encore vivant, il n'a pas dit que on va vivre une vie paisible, sans difficulté, parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Il a dit, dans cette vie, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors que tu seras en train de traverser toutes ces choses, laisse la grâce de Dieu. Reçois cette grâce pour accomplir ta destinée et sa paix pour surmonter toute crainte. Que ton cœur repose en paix, assuré que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Abandonne-toi à lui. Sache qu'il est en contrôle. Et lorsque tu le fais, tu vas voir que tu as la sérénité dans tout ce que tu fais. Père Céleste, merci pour ton infinie grâce et ta paix parfaite. Merci de nous aimer et de nous fortifier chaque jour, Seigneur.
Remplis notre cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Que ta grâce nous donne la force de vivre selon ta volonté. Seigneur, aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances et à nous reposer dans ton amour inconditionnel. Seigneur, nous voici dans une nouvelle semaine. Bénis cette semaine pour nous. Précède-nous, Seigneur, et redresse tous les chemins tortueux, Seigneur. Seigneur, conduis-nous vers ces personnes qui tu as préparées pour nous aider. Et ces personnes que nous-mêmes nous allons aider en cette semaine. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains, bénis nos efforts, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis tout ce que nous allons faire, Seigneur. Ouvre-nous les écrits des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons qu'en ce jour, nous recevons la grâce et la paix de Dieu. Sa faveur nous entoure, sa faveur remplit notre cœur et sa présence nous précède. On déclare ce matin qu'on ne serait ni anxieux ni effrayé, car le Seigneur est avec nous. Par sa grâce, nous allons surmonter toutes les épreuves et marcher dans la victoire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.